Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un 3e épisode de La Sauce, votre émission quotidienne sur OKLM Radio. Il est 20h, on est très content aujourd'hui parce qu'on a un invité qu'on aime bien. Voilà, on peut le dire, c'est Tiers-Monde. Yes. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très très bien. Et vous ? Oui, je suis pas seul. J'allais commencer après par présenter celle qui m'accompagne. Mais non, Yasmine, tu vas pas commencer. Hein. Déjà que tu as joué la féministe hier. Bah je continue, tu vois. Ouais, ça va pas durer longtemps ça. Donc Tiers-Monde, on te reçoit parce que tu sors ton nouvel album Nos Futurs vendredi. Alors, je préfère le dire tout de suite parce qu'on va encore nous dire qu'on est trop gentil parce qu'hier on a dit du bien l'album de la MZ, mais je le dis, l'album Nos Futurs est très bien. On l'a tous, enfin autour de la table, on l'a tous écouté, on l'a tous beaucoup aimé, je crois. Ouais. C'est vrai ? Non, pas toi, Yasmine ? Si. Non. Bon. Si. Elle a relevé toutes les phrases sur les femmes, t'inquiète pas. Bon, on va en parler tout de suite justement. Et effectivement, je ne suis pas seul. Je suis avec Yasmine. Ça va ? Ça va et toi ? Très très bien. Et Wafa. Salut. Et voilà, je tiens à préciser parce qu'on a vu, notamment après la première émission, il y a eu quelques tweets un peu désobligeants sur le fait qu'on ait des filles dans l'émission. Je crois qu'il y a des gens apparemment. Des petits noms d'oiseaux par-ci par-là. Ouais. C'est moi qui va me manger le retour de flamme, c'est chouette. Non, toi on sait que t'es du côté des gentils, toi. C'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'on t'aime bien. Exactement. Et du coup, voilà, je tiens à préciser que nous avons vu tout ça. C'est le jeu, vous avez le droit de critiquer, on n'est pas hermétique à la critique, mais ça ne remet absolument pas en cause la présence de ces filles dans l'émission qui savent parler de rap, qui savent interviewer des rappeurs. Et elles seront là tout le temps. Voilà. Et on va faire que des émissions avec des filles. Voilà. SCH Anarchy qui dit d'ailleurs, je suis sur OKLM. Dans le morceau, eh oui. C'est cool. Il est sur OKLM, il ment pas. Et Tiers-Monde, sans eux, tu viens sortir, donc tu t'apprêtes à sortir ton deuxième album. Question à la con, mais qu'il faut poser, dans quel état d'esprit t'es avant la sortie de ton deuxième album solo ? Est-ce que c'est un cap fatidique ou pas ? Ah, j'attends que vendredi pour être libéré en fait. Moi, c'est vrai ? C'est plus comme ça, en train d'attendre pour vas-y, prenez-le. Ça y est, tu t'en débarrasses. Voilà, exactement. C'est pas que je m'en débarrasse, mais je suis content que les gens puissent l'écouter. Et surtout, je suis impatient d'avoir les retours en fait. T'as bossé dessus pendant quoi ? 2 ans depuis la sortie du premier ? Un peu moins, 1 an et demi on va dire. 1 an et demi. 1 an et demi, puis c'est pour ça que je suis un peu libéré, parce que c'est un long travail de faire un projet comme celui-là. Essaye de me prendre la tête et de le faire de plus en plus vite en me prenant la tête en même temps, donc je sais pas s'il est meilleur que le précédent en fait, c'est plus ça qui m'intrigue. Ouais. Wafa ? Ouais, bah moi j'ai écouté. Ouais. Bon, tu parles à une convaincue, mais j'ai aimé le premier. Okay. J'ai même plus apprécié la mixtape à l'époque. En plus, on s'était rencontrés pour faire une interview parce que j'aimais bien. C'est une époque où t'étais là à faire un peu des tentatives, des essais, de savoir sur quel terrain tu voulais aller. Et puis j'aimais beaucoup la rétrospective. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on te retrouve sur un nouvel album avec beaucoup plus d'assurance. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel en tout cas. Puis je dirais avec moins de prise de tête. Ouais. C'est-à-dire vraiment. J'étais vraiment en mode où est-ce que je vais aller, etc. Là, au bout d'un moment, je dis vas-y, je m'en fous, ça me plaît, je veux parler de ça, je le fais, puis point barre. Et du coup, t'as trouvé directement où tu voulais aller au moment où tu faisais l'album ou avant ? C'est en cours. Pendant le travail que je trouvais les autres thèmes, etc. Puis ça s'est fait de fil en aiguille en fait. Et tu voulais amener cet album justement dans quelle direction ? J'étais plus en mode découverte musicale, ouais. J'essaie de me mettre en mode créatif, ouais. En parlant de rap pur. Comme je disais tout à l'heure, les morceaux comme MC Solar, c'est des morceaux que je sais faire, mais c'est pas forcément les morceaux qui me branchent le plus à faire, tu vois. Moi, je veux découvrir, je veux faire des nouveaux trucs. En termes de découverte, effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de prises de risque, moi, dans la forme sur le disque, notamment Amour superficiel, qui est à un moment, on aurait dit c'est l'autotune de le vocodeur de Daft Punk là. Exactement. À un moment. Est-ce que c'était une inspiration? Moi j'ai vraiment pensé. C'était une inspiration, puis c'est aussi nous on est dans le laboratoire, on essaye de nouveaux trucs tout le temps. En essayant, au début on était en mode le public il va pas forcément kiffer, puis au bout d'un moment on a tranché, on s'en fout quoi. Mais c'est marrant aussi parce que on va tout de suite casser un énorme cliché, c'est-à-dire que t'es catalogué rappeur conscient parce que tu fais une musique aussi qui est plus réfléchi peut-être que consciente. Enfin après on pourra en parler. C'est quoi plus réfléchi? Je sais pas, mais disons que conscient en fait c'est devenu un terme presque péjoratif dans le rap. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de te cataloguer comme ça. C'est un peu fourre-tout maintenant. Ouais. À partir du moment où tu dis pas ouais j'ai un gun, je vends du shit, les femmes c'est ça. Alors que t'as un gun, en plus là on le voit. En plus t'en as. Non mais en gros sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est le terme engagé ou conscient, c'est vraiment des fourre-tout alors que c'est plus
C'est plus un truc qui définit des mecs comme toi, comme moi, comme d'autres rappeurs que tu vas recevoir ici, mais qui ont un discours différent, tu vois. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, parfois, on va pas associer les rappeurs de ta catégorie, on la nommera comme on veut, à l'utilisation de l'autotune, etc. Et en fait, tu le fais dessus. Ouais, et d'ailleurs, Brave, ton acolyte, le fait aussi sur son disque et le fait plutôt bien. Enfin, vous avez pas de problème avec ça? Aucun problème. Vous savez qu'il y a beaucoup de puristes qui ont un problème avec ça. Je le sais, mais je le vois dans les commentaires. Ouais. La fin, l'autotune, c'est un peu chiant, tout ça. Ouais. Puis même des instrus assez trap, c'est vrai que moi je connais. Franchement, je fais ce que j'ai envie de dire, même aux gens, même si ça peut les décevoir, que je fais ce que j'ai envie de faire. Puis mais pour certaines personnes, avoir un message pour que les gens puissent l'écouter, faut que ça soit un pas ce morceau-là, format tant qu'il fera un classique. autre, puis voilà. Mais est-ce que le rap conscient, c'est pas à partir d'un certain âge aussi, d'une certaine maturité? Non, parce que ça fait longtemps que je rappe comme ça, moi. C'est plus une question. Tu peux avoir 18 ans et faire du rap conscient. Ouais, Qui fait ça? Exactement. Il y a des petits petits nouveaux comme Hicham Ali, tout ça, qui sont. Ah, je connais pas. Tu regarderas Hicham Ali. Je connais pas. C'est un petit rappeur de Nantes qui a un discours qui se tient. Qui a un ouais. discours. En fait, je dis un discours qui se tient, mais qui a un discours normal, en fait. Ouais. C'est juste qu'il dit pas qu'il a un gun, quoi. Ouais, Non, mais après, on peut parler. Alors, je sais pas si on peut parler de rap conscient, mais Nas, il sort Illmatic, il a 19 ans, quoi. Et c'est du rap. C'est pas forcément du rap conscient, mais en tout cas, c'était du rap un petit peu plus posé. C'est pas du rap thug, quoi. Ok. Voilà. Okay. Après, je vais pas faire le mec non plus qui dit non, je suis pas conscient, arrêtez de dire ça, je sais très bien. Mais... Ouais. Pour recadrer un peu, tu vois. Ouais. C'est pas parce que je dis pas que j'ai pas du gun aussi. On n'est pas non plus, comme je disais, en train de lever le poing toute l'année. Ouais. Des mecs normaux. Mais tu joues beaucoup aux jeux vidéo d'ailleurs. Ouais, jeux vidéo, mon gars, je suis un Peter Pan. T'es un gamin en fait. Peter Pan. Ouais. Black Peter Pan. C'est quoi ton jeu préféré? En ce moment, je suis encore sur GTA 5. Moi. Ah ouais, encore. Tu vois, en même temps, c'est que j'ai un gun, tu vois. Voilà, le rappeur conscient qui joue à GTA 5 et qui tue des mamies dans GTA. Bravo. Que je tamponne les trottoirs. Tu fais pas l'émission, toi. Tu fais pas l'émission. Juste que. Exactement, tu prends un bazooka et tu te mets sur un parking. Putain ou deux keufs, puis voilà. Bravo, belle image. Gin Record, c'est plus ce que c'était. Bah ouais. Ça a vachement changé. Hein. Mais du coup, c'est ça qui est bien. Enfin, moi, ce que j'aime bien avec ce label, c'est que je pense que ça soit vous ou Medine, vous l'avez dit à un moment donné, bon, ça fait 10 piges que ça existe. Maintenant, il faut changer la forme, il faut s'adapter pour toucher un plus jeune public. On va s'adapter, en vrai, ça ressemble à ce que j'écoute. Mes influences ont changé depuis. Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, j'écoute vraiment de tout. Je peux écouter du La Rumeur, je peux écouter un Caris, je peux écouter de vraiment tout. Donc ça se ressent forcément dans la musique aujourd'hui, tu vois. Que du rap? Non, pas que du rap. J'écoute Daft Punk, j'écoute Coldplay, j'écoute de tout. J'écoute quoi encore? Beyoncé. Ah bah tu fais des bonnes transitions là. Hein. Ah, t'as vu ça? Il est fort. Dans la perche. J'écoute Beyoncé, j'écoute vraiment de tout. Dès que le son est bon, en fait, on m'a fait découvrir un gars qui s'appelle Sango. Sango, ouais. Je connaissais pas. Ouais, il est bon. Campagnard que je suis, puis ça tue. Vraiment, je suis vraiment fermé à rien en fait. Très bien. Parce que tu viens du Havre, c'est ça? Eletch, ouais. Jumelé avec Eletch. Dédicace à Vicage Dorasso. Ah, Vicage. C'était la grande époque du Havre, ça. Hein. Ouais, c'est T'es nostalgique un peu? Si, c'est fini, on va pas se mentir. Franchement, j'étais. C'est fini. Je kiffais voir quand j'étais gamin, voir le PSG, Lyon, tout ça venir. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué. Je me retrouve avec Châteauroux, je sais pas quoi ça. Alors, on va parler tout de suite d'un événement stratosphérique qui a agité le monde entier. Dimanche, on s'est réveillé et au pied du sapin, alors que c'était pas Noël, on a trouvé un album de Beyoncé, le bien nommé Lemonade. Alors il y a un album et il y a un film également. C'est un album-film documentaire. Absolument, Yasmine. Elle s'en bat, la Beyoncé, une féministe là, tout de suite. Donc effectivement, Lemonade est sorti. Est-ce que vous l'avez, déjà premièrement c'est un événement, est-ce que vous l'avez écouté? Bien sûr. Qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce qu'on a pensé, Yasmine? Mais je te parle de musique, indépendamment du fait que c'est une femme belle. Non, moi j'ai trouvé ça génial déjà parce qu'il y a plein de styles différents. Il y a un morceau avec Jack White, je crois, où c'est totalement rock. T'as juste envie de sauter dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment. Il y a un morceau country aussi, Daddy Lessons, qui défonce. Qui défonce. C'est sa fille qu'on entend à la fin, je crois. D'ailleurs. Ah, c'est possible. La Blue Ivy. Voilà. Et non, moi j'ai vraiment. Il y a un morceau avec Kendrick Lamar également. Oui. Freedom, qui m'a plu sans plus. Moi non plus. Ouais. Wafa, t'as écouté ou pas?
Ouais, j'ai écouté, c'est sympa. Je connais pas Beyoncé plus que ça. Ouais. Toi, t'écoutes pas de genre américain de toute façon. Moi, je suis très franco-français. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est bien. Et toi, alors, je sais que t'aimes bien Beyoncé. Moi, j'aime bien, ouais, parce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui la touche madré du rap game, comme on dit. Ouais. C'est la madré, mais j'ai écouté, j'ai survolé vite fait cet album-là. Je vais pas encore. En fait, j'attends d'être sur la route, tout ça, pour écouter les divers projets. Là, t'es encore dans ta musique, j'imagine, dans ton album que tu dois beaucoup écouter. Même pas. C'est que la sortie m'a un peu surpris, puis. J'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Tu laisses passer la folie. Je suis en répète, tout ça, je suis un peu en promo, donc j'ai pas forcément le temps de tout faire. Est-ce que la musique de Beyoncé te parle ? Indépendamment du personnage, ouais. Ouais, ça me parle. Ouais. Ça me parle, ouais. C'est bien fait, c'est bien ficelé, il y a des gros beats, etc. Donc ça tue. Alors il y a quand même le thème principal du disque, il faut le dire, c'est l'adultère. Non, c'est une première partie. C'est mon thème principal à moi, parce que c'est ça dont j'ai envie de parler, donc bousille pas mon conducteur, mais effectivement elle parle pas que de ça dans le disque, mais le seul thème important c'est l'adultère, et effectivement je pense que le meilleur clash contre Jay-Z c'est cet album là, elle parle énormément des infidélités qu'il aurait fait, etc. Potentiel, mais bon. Toi, tu penses que Jay-Z était fidèle ? Moi, ça la regarde en fait. Mais à partir du moment où elle en parle comme ça dans un album, ça la regarde pas. Elle le met sur la place publique. Elle parle pas du fait qu'elle est archi cocu. Ouais. Donc tu penses que tout va bien. Mais même si ça va pas, je pense que ça les regarde. Moi, je pense que ça nous regarde. Tous. Voilà. C'est Beyoncé et Jay-Z, ça regarde tout le monde. Peut-être avoir vous envie avez de se rapporté venger, une rumeur sur un divorce, vous vous rappelez ? Pardon ? On vous avait rapporté une rumeur sur un divorce. C'est vrai. C'est vrai que certains parlent d'un probable divorce entre eux. Qui a divisé l'équipe de la sauce. Ouais, c'est vrai. Voilà. Toi, un couple, tu te verrais, toi, afficher ta vie comme ça ? Non. C'est pas l'image de Diamond. On sait même pas comment il s'appelle. Même en gros, moi, j'essaye de rester cantonné à la musique, tu vois. Le reste, c'est vrai. Jay-Z, Beyoncé, c'est des grosses icônes, des modèles de réussite, tout ça, mais après, cocu, pas cocu. D'ailleurs, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ça doit être dur de vivre comme ça quand on est tellement médiatisé en fait. Ouais, puis après c'est leur vie, puis si elle décide de communiquer un peu dessus, tant mieux pour elle. Enfin, je me fais pas de soucis pour elle. Si le but de ça, c'est que je me fasse du souci pour elle, c'est... Je pense qu'elle l'a réfléchi, calculé, retourné dans tous les sens, et si elle le fait, c'est que c'est bénéfique pour elle, je pense. Il y a des chances, effectivement. Après, elle parle quand même pas que de ça. Hein. Elle parle aussi beaucoup des problèmes, alors vas-y, je te donne la parole. Des élections présidentielles, la violence policière. Enfin, il y a quand même des vrais sujets dans c'est vrai, la place des femmes noires notamment. C'est une rappeuse consciente ou pas remettre ça sur le... C'est une rappeuse consciente ou pas ? On peut le dire, ouais. Il y a eu toute l'effervescence, entre guillemets, l'âge d'or de la trappe dans le rap américain, même dans la pop culture, en fait, ça a pris d'assaut toute la pop. Et donc, entre guillemets, de sujets plus légers. Et moi, j'ai l'impression, notamment avec le succès de Kendrick Lamar, qu'il y a peut-être une nouvelle, non pas génération, mais en tout cas une nouvelle vague d'artistes importants qui ont envie de porter des messages. Tu vois, et je pense que Kendrick a joué un rôle là-dedans. Je sais pas est-ce que tu le ressens moi, ou pas. Je pense que Kendrick a joué un rôle même dans l'orientation de Beyoncé tout de suite. Exactement. Moi, je pense que cet album-là n'aurait jamais existé sans Good Kid, Mad City et encore plus To Pimp a Butterfly. Vraiment. Exact, je pense aussi. Et ben voilà. Je pense que Kendrick était à la base de plein de choses dans... Même la dernière fois, elle a fait... comment il s'appelait son clip qu'elle a sorti ? Formation, j'ai vu ce clip-là, j'ai dit mais... on a tous pensé à All Right. L'univers de Kendrick. Exactement. En fait, elle a repris les codes puis elle est repartie dessus. Exactement. Kendrick, c'est... Vas-y, je crois que tu voulais dire un truc. Non, justement, tu parlais du featuring. Est-ce que le featuring était attendu ou pas ? Bon, t'as été un peu déçu, mais non, mais en fait, vous l'attendiez, quoi. Beyoncé, Kendrick, on s'attendait peut-être à un truc de fou, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, quand t'as deux noms comme ça. Le truc de fou que je m'attendais le plus, c'était le featuring Eminem et Kendrick. Ok. Quel pétard mouillé. Oh, sur Marshall Mathers, c'est le... J'étais dégoûté. J'ai même pas envie d'en parler. Ouais. Mais le problème, c'est Eminem maintenant. Il nous fait plus trop kiffer. Bah, il s'en fout. Hein. Il s'en fout. Mais il a quel âge maintenant ? Bah maintenant il a l'âge de faire du rap conscient. Voilà, c'est ça. Bam. Ça clash. T'as dit quelque chose, t'as dit quelque chose d'important, d'intéressant. T'as dit on connaît même pas le prénom de Tiers-Monde. Enfin, moi je le connais, mais. Ouais, mais bon, toi après t'es dans les petits papiers, voilà. Tu fais des écoutes dans des chichas. Voilà, t'es vraiment, voilà. Mais pour les gens normaux comme nous. T'étais là, t'étais caché, je t'ai vu. Et d'ailleurs, t'as aussi changé de nom d'artiste. Je m'appelle Bartholomé, c'est ça mon prénom. C'est vrai ? Non, Mamadou. Moi, je suis naïf. Hein. Oui, en fait, Mamadou, on le comprend. Tu le dis dans l'album, notamment via des interludes. Tu donnes ton prénom. Ouais. Exactement. Pourquoi t'avais changé de nom d'artiste ? C'était Pad. Ouais, c'était Pad, gros joueur de jeux vidéo, tout ça. Puis j'avais changé
à la suite d'un voyage au bled, je pense. C'était en 2003, il me semble. Puis j'étais choqué, puis j'ai changé de nom d'artiste. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. En fait. Ok. Mais Bon. du coup, les gens dans la rue, ils disent « Hey, tiers-monde !» Non, ça dépend qui. On m'appelle le tiers en général. Le tiers. tiers. Ok, c'est plus simple quand même. C'est Parce plus que... simple, ouais. Bravo aussi à changer son nom du coup. Est-ce que c'était en aussi. même temps C'est que un toi copieur, j'ai changé. Bravo pour ceux qui ne connaîtraient pas Tiers-Monde et le groupe Boucher Double, c'est ton acolyte au sein du duo Boucher Double qui n'a pas sorti de projet depuis longtemps, Ouais. mais vous avez entrepris vos carrières solo et donc rappeur également signé au sein de Dean Records et qui a sorti un album en février, je crois, qui s'appelle Error 404 et qui est également très bien. Merci. Je tiens à le préciser. Voilà. Comme je le disais, tu es signé chez Dean Records et je crois que Wafa avait envie de parler de ce label emblématique, on peut le dire, du rap français. Ouais, j'avais envie d'en parler, pas plus que ça. Ah mais, d'accord, dans ce cas-là on n'en parle pas. Sympa. Bon, bah, Non mais on s'en va. c'est vrai que moi c'est un label que j'aime beaucoup et voilà, et je voulais en parler surtout au niveau tout à l'heure on parlait des changements de l'adaptation et des changements musicaux, etc. À part donner mon avis sur ce que j'aime beaucoup dans ce label, c'est justement le fait de vivre avec son temps en fait. Ouais. De faire de la trappe consciente entre guillemets. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Effectivement, Made in, le projet qui sort en dernier qui s'appelle Des Mineurs, c'est exactement ça en fait. Ouais. Il s'est complètement adapté au son du moment. Ouais. Ouais. Et même visuellement en fait, quand tu vois comment ils travaillent chaque artiste, tout l'univers visuel pour vraiment les différencier, leur offrir, je dirais un univers à part entière, ça se fait vraiment bien. Alors, quels sont, toi qui suis beaucoup ce label, quels sont tes projets phares du label? T'as pas le droit de dire nos futurs, hein, c'est trop facile. Non, Les albums, ouais. Moi, c'est, pour donner envie peut-être aux gens qui nous écoutent. Que tu veux dire. Table d'écoute 1. Ah, c'est ok, un projet phare. Donc Voilà. c'est une mixtape de 2, Made in. Ouais, le 2, j'ai pas trop kiffé. Hein. Vraiment, j'ai eu du mal. Ok. Parce qu'il y a peut-être des gens effectivement qui nous écoutent et qui connaissent moyennement Dean Records. Moi, je comprends rien. Tu comprends rien à Dean Records ou à ce qu'on dit? Non, mais c'est normal, toi, par Beyoncé. Mais du coup, donc table d'écoute 1, Wafa, est-ce qu'il y en a d'autres? Le Dean Record historique, et puis bon, après les albums de la boussole, ça c'est plus classique, mais ouais, table d'écoute 1, c'est vraiment mon préféré. Est-ce que t'es d'accord avec ça? C'est quoi toi ton projet préféré Dean Records? Pas du tout Il d'accord. préfère ses albums, hein. Non, je vais pas dire mes albums, mais. Est-ce que t'en as un que tu préfères? Je pense que c'est l'album Le Savoir est une arme de la boussole. Ouais. Pour Made in, je dirais que c'est Djihad. Ouais. Là. Je suis d'accord. Même si j'ai mis 11 septembre dans mon bouquin, mais je pense que Djihad est meilleur. Ouais. Mais 11 septembre, c'était une vraie claque au moment où c'est sorti. Pour Brave, c'est Souffrance. Il en a fait que 2, c'est plus simple. Il en a fait que 2. Et pour moi, c'est les 2. Mais il y a la vidéo qui tourne beaucoup là sur internet où vous êtes tous ensemble, où tu chantes. Terrible cette petite vidéo. C'est ce qui m'a fait découvrir d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Et je voulais savoir si c'était prévu de faire un truc tous ensemble, si ça n'a pas déjà été fait, un album ou quelque chose. On l'a déjà fait, mais c'est pas d'actualité pour le moment parce qu'on est sur nos projets respectifs. Ouais. Mais c'est pas impossible, il faut que les planètes s'alignent, puis après on y va. Ouais, parce que ça, il y avait vraiment une bonne énergie. Ouais, puis ça, comme on disait tout à l'heure, ça casse un peu l'image trop sérieux qu'on a. En vrai, on est une grosse bande de connards et puis on fait de la musique. Ce qui casse aussi l'image, c'est sur ton snap aussi, comment tu les montres dans des contextes totalement différents. C'est vraiment super drôle. Ah, t'es sur Snapchat? Ouais. Et c'est un gros déconneur. Alors, voilà, tapez Tiers-Monde sur Snapchat, je vais t'ajouter. Ajoute-moi, Ah, je vais regarder tes trucs. M'ajoute pas, par contre, moi je fais n'importe quoi. Mais après, il y a le petit défi, il faut reprendre quelques punchs à moi. C'est vrai? Quelques flows rapides, tout ça. Oh, c'est trop de boulot. Non, moi je veux juste voir des gens. Je veux juste voir DJ Khaled. T'as le plafiche, quoi. T'arroses pas ton lion, toi, comme DJ Khaled? Non. J'arrose mon singe. Et il y a pas mal de gens qui t'envoient des vidéos, justement. Ouais, il y en a pas mal. En général, par mercredi, j'en reçois quasiment une centaine. Puis après, je trie un peu. Une centaine? Une centaine de gens qui reprennent les textes. Il y a des gens chelous, des fois. Tu dois taper des barres. Mais comment tu vois les choses que lui? Parce qu'il les reposte en fait. Il choisit, il les reposte sur son snap. Je ne sais pas comment les gens. Comment tu repostes des snaps que les gens t'envoient? Alors, astuce de Tiers-Monde pour tout le monde, s'il te plaît. Comment tu repostes des snaps qu'on t'envoie? C'est mon téléphone est jailbreaké en fait. Faut pas le dire ici. Si, tu dis ce que tu veux ici dans la sauce. C'est 9.2i ici ou pas? C'est illégal ou pas? Non, c'est juste jailbreaké et du coup avec Snap je fais un peu ce que je veux. Eh ben c'est beau ça. Tu me donneras l'adresse après? Tu me donneras l'adresse. Pas de problème. Très bien. Alors
on a parlé d'In Records, il y a quelqu'un qui est important dans ce label, qu'on cite moins que les rappeurs, c'est Salsa, qui est le boss du label. Quel rôle il a exactement? Est-ce qu'il intervient dans la direction artistique, dans la création ou pas du tout? C'est un peu le directeur artistique, tu vois. Il me cadre quand même un peu parce que des fois je peux me barrer en vrille un peu comme tout le monde. Et du coup on dispute même beaucoup des fois dans le studio. On est beaucoup en train de discuter, puis c'est vraiment mon premier conseiller, même le premier conseiller de tout le monde dans le label, et que lorsque j'ai un doute ou quoi que ce soit, c'est lui qui réussit justement à trouver les mots pour ne serait-ce que même pour me redonner confiance ou des trucs comme ça, tu vois. C'est quoi le meilleur conseil qu'il t'ait déjà donné? Par exemple, le meilleur conseil qu'il a eu sur l'album Nos Futurs, c'est de me convaincre de faire MC Solar, parce que je voulais pas du tout le faire, le morceau. C'est vrai. J'avais la prod, j'avais le thème, j'avais la flemme de le faire, je disais non, je suis plus à dire rien. Et lui il a appuyé le diable pour que je le fasse, puis au final ça donne le morceau, j'ai l'impression qu'il a bien, on en a beaucoup parlé aussi. On a bien parlé, il a eu bonne presse. Comment tu peux avoir la flemme de faire un morceau? Bah c'est parce que c'est comme comment dire, il y a des choses que t'aimes plus ou moins dans la vie, tu vois, que par exemple toi t'es ici, t'es dans un boulot que tu kiffes, mais il y a des choses forcément que t'aimes moins faire. Bah moi c'est un peu pareil, quand j'écris une chanson, il y a un type de musique que je veux préférer. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis dans la création, j'essaye d'être dans la création artistique. Et des morceaux comme MC Solar, c'est des morceaux que je sais faire. Je sais déjà le faire. Je l'ai déjà fait avec Crocop, avec Balagay 2, et refaire le morceau. C'est plus la forme et le. C'est un peu comme quand les gens demandent à Rof de refaire des morceaux de 9 minutes sans refrain. Voilà. Ils ont l'impression que c'est super compliqué. Et Rof te dit, c'est facile pour moi en fait. Alors que faire un morceau de 3 minutes 50, un vrai single, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, et pour moi, les morceaux comme MC Solar ou Balagay ou Crocop, c'est des morceaux où je montre la palette de ce que je sais faire. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, et la troisième fois j'étais un peu moins chaud pour le faire parce que j'avais l'impression de me répéter et de refaire exactement le même schéma, et c'est plus de ce côté-là que Salsa a réussi à me convaincre que c'était nécessaire. Très bien. Donc Salsa a un vrai rôle important. Ouais, un grand frère. Comme je dis tout le temps, c'est nos mères se connaissaient avant qu'on naisse. Je sais même plus depuis quand je le connais, ce gars-là. Ouais, Dean Records, c'est aussi, pour ceux qui le savent pas, une histoire de famille, quoi. C'est-à-dire que vous venez tous du Havre? Tous du même quartier. Tous du même quartier. Même les nouveaux? Alivor est d'un quartier juste à côté, et Oumar est d'un quartier juste à côté aussi, mais on est vraiment des gens qui ont grandi ensemble, quoi. C'est une bande de potes qui a ça veut dire que 6 mois demain, tu viens pas de notre quartier. J'ai envie de rapper, je suis grave fort et je veux rapper chez Dean Records et pas ailleurs, vous allez me tège juste parce que je viens pas de votre quartier. Au Havre. Non. Non, alors j'irai signer ailleurs. Alors. Honnêtement, aujourd'hui, c'est possible. On n'est pas non plus un label fermé, mais c'est vrai que les artistes phares du label, on était dans les mêmes écoles, on faisait des freestyles à la récréation, etc. Vous êtes un peu l'Athletic Bilbao du rap. Ouais, que des joueurs basques. Un peu. Voilà, que des gens de votre quartier. Voilà. Très bien. Mais cette ville apparaît un peu spéciale, on comprend sur le son LH de Medine, c'est peut-être une mentalité à part, etc. Donc je pense que peut-être ça se sent aussi dans le rap. Cette ville un peu plus industrielle. C'est pas plus spécial qu'autre chose, mais c'est une ville assez pauvre, je vais pas te mentir. Aujourd'hui, c'est assez sinistré. Du coup, il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire quelque chose dans la vie, tout simplement. Tu vois, nous, on a eu l'opportunité, la chance de le faire via la musique. Voilà, quoi. C'est tant mieux pour nous, et voilà. Donc ça se développe un peu là, j'ai l'impression, le Havre là. Avec ça se développe un peu, mais moi qui suis là-bas, je vois le nombre de magasins qui ferment, c'est hardcore, tu vois. C'est hardcore. Et vous avez commencé à quel âge du coup J'ai commencé à 15 ans à rapper, en tout cas. Tous ensemble. Main dans la main. Qui, du coup dans la chambre de qui, du coup? On était dans le garage de Brave et Proof, justement. On était dans leur garage, ils avaient mis des canapés, un peu comme dans Hélène et les garçons, tu vois. Ah oui, je vois très bien. Yasmine, toi, Drake, de toute façon on n'est pas là pour parler de Drake avec toi. Tu vas nous parler d'un truc bizarre là, qui se passe place de la République tous les jours depuis quelques temps. La nuit debout. Ouais, mais ça se passe pas que place de la République, parce que t'as été à la nuit debout. Ouais, j'ai participé première semaine. Pour la petite histoire, c'est Medine qui m'a demandé de venir faire des morceaux. En vérité, j'étais pas plus chaud que ça. J'étais même j'y suis allé, quoi, parce que c'est le Frollo qui m'a demandé. Et après, au final, bonne surprise, on s'est retrouvé devant quasiment 200 personnes ça nous a permis de revoir un peu notre public à vrai, qui connaissait nos textes, qui connaissait nos chansons, et de passer un bon moment ensemble. Donc c'est que du bénéf, quoi.
Bah ouais, ça fait de la promo en plus. Ouais, même pas question de promo, mais après quand j'ai vu à peu près ce qu'était le mouvement, je me suis dit pourquoi pas, si c'est une convergence des luttes justement, nous on revendique souvent, donc pourquoi pas. Après c'est vrai que là il y a un peu une guignolisation du mouvement, je sais pas comment ça se fait. Bah justement, ça tire dessus de tous les sens et en fait ça le décrédibilise. Ouais, tu vois. c'est pas faux. Ouais. Mais justement, on va en parler. Parle-nous de ça. Parce que j'en parlais avec un pote hier et comme beaucoup de gens, il me disait que sur la place de la République, il y avait que des punks à chiens et des gens qui boivent de la bière et qui n'ont aucune revendication. Bon, moi, ça m'a un peu étonnée parce que je me dis que tous les soirs, il y a quand même 5000 personnes qui se réunissent et pour parler de rien, c'est quand même un peu chelou. Donc je suis allée voir, j'ai écouté, j'ai discuté. Ça fait beaucoup de chiens, ça, 5000 punks à chiens. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ça prend. Belle collection de Doberman. Ça peut être dangereux du coup. Ouais. Mais voilà, du coup j'y suis allée, j'ai pas attrapé le tétanos, t'inquiète pas, voilà. Mais j'ai trouvé ça très beau en fait, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui déconnent dans ce pays. Et je trouve ça très drôle en fait. Déjà, Jul a pas encore sorti son album, c'est le premier problème. Ah, mais non. S'il a sorti. Ah. Mais oui, je ne connais rien au rap. Je peux te dire ce que je veux. Mais ce que je trouve drôle en fait, c'est la corrélation qu'il y a eu entre la nuit debout, la loi El Khomri et l'affaire des Panama Papers. Mais est-ce que juste, ce qu'on peut peut-être préciser, parce qu'on parle beaucoup effectivement de ce mouvement, ça part de quoi au début? Parce qu'il y a peut-être des gens qui se demandent c'est quoi la nuit debout exactement. Hormis des gens qui se réunissent pour pourquoi d'ailleurs? Alors, non mais je dis pas ça avec un jugement, c'est juste pour expliquer. La grève nationale, ça part du 31 mars, voilà. Effectivement. Ils ont voulu continuer la mobilisation. Ouais, en fait, il y avait donc l'appel à la grève pour la loi El Khomri. Il n'y a pas une histoire aussi d'un petit jeune qui s'était fait tabasser par les keufs à Paris, tout ça. Ça, c'était en fait, après, ouais. D'accord. Pendant plusieurs manifs. Mais oui, mais du coup, voilà, il y a aussi ça. Tout est corrélé, en fait. D'accord. Et donc du coup l'affaire des Panama Papers qui est sortie à peu près en même temps. Ouais. Je sais pas si vous avez compris un peu ce truc, mais en gros c'est les riches qui planquent leur fric pour ne pas faire bénéficier le pays. Ça représente à peu près 250 milliards d'euros. Voilà, c'est les mêmes gens qui nous font culpabiliser sur la fraude aux allocations. Dont le patron de BFM. Monsieur qui nous fait peur toute la journée. Exactement. Voilà. Bah ouais, en fait, ils nous font culpabiliser alors que eux, Michel ils font Platini aussi, bien pire. Ils préfèrent parler de Benzema. Exactement. C'est vrai. Il y a Messi, non Il y a Messi dans l'affaire. Ouais, Messi aussi. Mais Michel Platini, quand même, qui n'arrête pas de critiquer les jeunes de banlieue et qui, au final, fait bien pire. Je trouve que c'est pire que n'importe quel voyou, en fait, de planquer des voyous millions. en costard. Hein, c'est un peu ça, voilà, en col blanc. Et justement, c'est le moment. On va encore t'écouter, toi. C'est le moment de brûler le studio. C'est le moment de mettre le studio en feu. Aïe. Donc tu vas nous jouer MC Solar, qui est la piste 3 de ton album. Exact. Un clip que vous avez sorti, je crois, il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Je sais pas. Peut-être un peu plus. Peut-être. Un mois, je dirais. Ouais, en tout cas, putain, ça passe lentement. Grave. En tout cas, un morceau que j'aime beaucoup et qu'on va avoir la chance d'écouter en live tout de suite. Ok. C'est parti. Molo bolo, yeah. Mon futur. On m'appelle le dernier Solar, dernier Solar. Certains m'appellent. Certains m'appellent. Certains m'appellent. Certains m'appellent le dernier Solar, mais je ne suis que le premier tiers monde. J'économise ma salive et mes gars te le disent. Je ne suis pas le rappeur quelconque. Je vise ni le rythme ni le fer monte. Passe une prod, je la démonte, monte. Il est très, je sais pas compter. Je sais quand l'huissier veut vider mon compte. Mon discours parle de ces tours HLM que j'ai habité. Je ne cours plus après mes rêves, je cours après ma réalité. Je ne cours plus après les featuring dans le rap français. Narguilé sur narguilé, leur boîte carnienne est inhabitée. L'esprit c'est comme un parachute, gros c'est mieux quand il s'ouvre. Quand tu me découvres, écoute mes couplets, découpe des rappeurs, des groupes. L'esprit c'est comme un parachute, gros c'est mieux quand il s'ouvre. Quand tu me découvres, écoute mes couplets, découpe, étouffe des rappeurs, des groupes de ouf. Depuis Boucher, d'où plusieurs décennies qu'on trime. Will King ou ma guillotine. Miss King, j'ai la honte comme si Marion Maréchal était ma petite copine. Pas nazi, mais c'est ma petite doctrine. Perso dans mon ghetto, c'est mes morceaux, mon flow, mon rap que je peaufine. Pépère, on va dire que je trottine.
Schizophrène, on décare avec des démons. C'est véridique, je connais des musulmans qui ont des caractères de cochon. Je suis terre à terre avec ma musique esclave, on n'est pas des moutons. C'est ironique, on vend des t-shirts Obi 100% coton. On m'appelle le dernier Solar, mais je ne suis qu'un petit MC. Je n'aime que les militants, pas les militaires, pas les colons, pas les colonels, pas les colonies. Que les militants, pas les militaires, pas le ministère de l'emploi, de l'économie. Dites aux politiques qu'on est insoumis, mon président c'est Apollo Creed. Wesh, jusqu'à l'infini. Je sauve plus d'MC que la Sanabatili. Du Havre à Philly, fais bien gaffe à qui tu m'affilis. Loin du million, t'es fini, que Dieu nous facilite. On m'appelle le dernier Solar, mais je ne suis qu'un rappeur efficace. Font des millions de vues, mais n'arrivent plus à se mater dans la glace. Vois les choses en grand, mais t'es capable de te noyer dans une tasse. Ça sert à rien d'attendre la fin du son, y'aura aucune dédicace. Tiers-monde, immonde. Je veux le vivre ensemble, bien sûr, mais pas avec tout le monde. Pas avec Marion Maréchal, par exemple. Hein? Yeah. On m'appelle le dernier Solar. Certains m'appellent le dernier Solar. On m'appelle le dernier Solar. Certains m'appellent le dernier Solar. On m'appelle le dernier Solar. Certains m'appellent le dernier Solar. On m'appelle le dernier Solar. Certains m'appellent le dernier Solar. Certains m'appellent le dernier Solar, mais je ne suis que le premier tiers-monde. J'économise ma salive et mes gars te le disent. Je ne suis pas le rappeur quelconque. Je vise ni le rythme ni le faire monte. Passe une prod, je la démonte, monte. Il est très, je sais pas compter. Je sais quand l'huissier veut vider mon compte. Voilà, pas là. C'est chaud. Faites la hola, faites la hola. On fait la hola.